Il est 13h et c'est l'heure du flash sur la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. En conférence de presse ce matin, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor demandent le départ immédiat du recteur de l'université qu'ils taxent de politicien. Ces apprenants réclament des excuses de la part de leur ministre de tutelle, Mary Teuw Niane, sur l'université Assane Seck. Mary Teuw Niane qui a fait une sortie il y a à peine 2 jours. Abdourahmane Diallo. Après leur marche avortée en début de semaine, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor semblent ne pas baisser les bras. Ce matin, lors d'un face-à-face avec la presse, ils sont d'abord largement revenus sur le film de leur calvaire de ces derniers jours avant de demander le départ immédiat et sans condition du recteur de l'université qu'ils taxent de politicien. Ousmane Ba porte le parole. Une décision indéterminable que nous avons demandé le départ du recteur parce qu'il est à l'origine de tous nos problèmes. Donc nous avons déterminé jusqu'à son départ pour montrer à ces autorités que nous n'avons pas un recteur, nous avons comme politiciens qui se soucient de son portefeuille et nous ne sommes pas là pour ça. L'université est un monde universitaire qui est apolitique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, Mary Teuw Niane, doit présenter toutes ses excuses à toute la nation sénégalaise. C'est du moins l'avis de ces étudiants qu'il aurait taxé du nulard lors d'une de ses sorties dans la presse sénégalaise. L'université Assane Seck de Ziguinchor demande à ce qu'il présente excuses à toute la communauté. Et je tiens à dire que nous sommes prêts pour prouver notre niveau dans toutes les compétitions nationales. Nous défions quiconque, nous sommes prêts à défier quiconque. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les cours n'ont pas encore repris. Les étudiants restent toujours campés sur leur position. En séjour à Dakar, le roi Mohamed VI effectue en ce moment une remise d'un important don de médicaments et de dispositifs au ministère de la Santé et de l'Action sociale. En compagnie du chef de l'État, Macky Sall, le souverain du royaume chérifien, effectuera tout à l'heure la prière du vendredi à la grande mosquée de Dakar, construite en 1955 par son pays et inaugurée par son père Hassan II. Cette visite du souverain du royaume chérifien n'est pas sans conséquence dans le quotidien de certains Dakarois interdits de circuler. Par exemple, dans certaines zones, on fait dénoncer par certains d'entre eux qui subissent souvent des désagréments causés par la présence de chefs d'État de grande puissance dans la capitale sénégalaise. Reportage Soda Mariam Gueye Touré. Rue des Ambassadeurs, ici, l'accès est complètement fermé aux automobilistes. Plus d'une trentaine de gendarmes sur place renvoient fermement les véhicules. Seuls les piétons sont autorisés à passer. La raison de ce bouclage est le séjour du roi du Maroc à Dakar. Si on barre les routes comme ça, on est obligé d'emprunter une autre pour pouvoir arriver à destination, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Moi, je n'y trouve aucun mal, car c'est pour des raisons de sécurité. Le président n'est pas n'importe qui. Généralement, c'est la même situation que vivent les populations lorsqu'un chef d'État est présent à Dakar. Quand George Bush était venu au Sénégal, on avait interdit à certains habitants de Dakar de sortir de chez eux. Ça, c'est priver quelqu'un de liberté. Les Sénégalais doivent avoir liberté à tout moment. Selon certains, les Sénégalais devraient plutôt avoir l'amabilité de s'accommoder à cette présence le temps d'une visite. C'est normal, c'est normal. Les quelques jours qu'ils passent chez nous, ça ne dérange pas pour autant, d'autant plus que c'est bénéfique pour le pays. Cela raffermit les relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal. Les personnes interrogées sur le sujet demandent à l'État de s'organiser de sorte que les habitants n'auront jamais à se plaindre de la visite d'une quelconque chef d'État. Les relations tendues entre les deux chefs d'État du Sénégal et de la Gambie inquiètent au plus haut point la communauté gambienne résidant au Sénégal, reçue par le khalife général des Layènes. Ces Gambiens ont exhorté Serigne Abdoulaye Thiaw Laye à s'investir pour le rétablissement des relations entre ces deux hommes. Nos reporters Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne ont assisté à cette audience reportage. Malgré les malentendus notés entre les deux présidents sénégalais et gambiens, du côté des peuples sont plus que jamais solides. Et pour preuve, la forte délégation gambienne reçue par le khalife des Layènes. Et ces derniers ont sollicité le soutien de la famille pour une paix durable entre les deux peuples.
Nous avons la chance d'avoir deux choses en commun, la religion et la culture. Et si nous réussissons à sauvegarder ces deux choses, rien ne pourra nous diviser. Et rien que l'accoutrement confirme les liens que nous avons, c'est dire que c'est le même peuple. Appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque la famille a décidé de s'impliquer pour raffermir les liens. Nous devons refuser d'envenimer les relations entre Sénégalais et Gambiens car les deux peuples sont intimement liés qu'on puisse alimenter des tensions. Donc il faut juste prier pour la paix. Il a aussi reçu les ressortissants de la Casamance et prié pour un retour définitif de la paix dans cette partie sud du pays minée par un conflit trentenaire. Merci Alassane Baldé. Un grand nombre de cartes d'identité va expirer au courant de l'année prochaine selon le ministre de l'Intérieur. Cependant, aucune incidence ne sera notée sur les échéances à venir. Abdoulaye Daouda Diallo affirme qu'arrivé à cette période, le chef de l'État exercera ses prérogatives pour éviter toute perturbation. Suivant ses explications au micro de Gorandaklo. Il y a beaucoup de cartes d'identité qui vont expirer en 2016, mais il y a beaucoup de possibilités de pouvoir les renouveler tout simplement, ce qui existe, ou aussi il est possible tout simplement de les proroger. Donc je ne vois pas comment il peut y avoir en tout cas de difficultés à ce niveau jusqu'à que les gens soient amenés à se poser des questions sur ça. Parce que renouveler une sorte de carte d'identité qui existe dans un fichier, c'est rien du tout, c'est juste donc un travail technique qu'il faut faire. Et s'il faudra les proroger aussi, c'est encore plus facile. Si là-bas justement donc d'un décret, le président pourrait être amené à le proroger si le besoin se ferait sentir. Politique à présent, Malick Gakou met sur pied le grand parti Soukali Sénégal. L'ancien numéro 2 de l'AFP a déposé hier après-midi les statuts de cette nouvelle formation politique auprès des services du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, l'ancien ministre des Sports a été exclu de l'Alliance des forces du progrès suite à son opposition à la décision du leader Moustapha Niasse de soutenir la candidature du président Macky Sall à la prochaine présidentielle. Direction Linguère pour parler de déforestation, feux de brousse, coupe abusive et surexploitation des massifs forestiers sont les principales causes de ce déboisement qui favorise l'avancée du désert. Babacar Gueye, chef départemental des eaux et forêts de cette localité, déplore cette situation alarmante. Il s'exprime au micro de notre correspondant sur place, Mas Ndiaye. Nous avons quelques soucis avec cette réaction du capitaine Babacar Gueye, je vous le rappelle, qui est chef départemental des eaux et forêts de Linguère, qui déplore cette situation alarmante, notamment avec ces feux de brousse, des coupes abusives et surexploitation des massifs forestiers. Nous y reviendrons dans la version Wolof de cette édition et puis parler de cette chaleur estivale qui plombe les populations dans la capitale sénégalaise. Ces populations également qui doivent faire face à un autre dilemme, c'est le manque d'eau dans certains quartiers de Dakar. Les citoyens sont obligés de parcourir des kilomètres pour disposer du liquide précieux. Des désagréments que dénoncent les Sénégalais. Si l'élément de Ndekhadi Dioufé, Germaine Dior est prêt, nous vous proposons le ras-le-bol des Sénégalais. Beaucoup de localités font face. Et c'est une situation récurrente en période de chaleur à Dakar. On nous fait payer l'eau, disons les bouteilles de 10 litres sont à 25 francs et les bouteilles de 20 litres sont à 50 francs. Et vu les kilomètres que nous parcourons pour nous procurer de l'eau, c'est pas évident, c'est difficile pour nous. C'est depuis avant-hier. On est là, maintenant je suis là depuis 8 ans. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver de l'eau. Pour les 10 litres, c'est à 25 francs. Pour les choses, c'est à 50. C'est très dur même. Mais bon, on fait avec puisqu'il n'y a pas d'eau et tout. On essaie de faire avec, c'est tout. Situation encore pire pour Jacqueline Tau qui, en cette période de chaleur, a peine à trouver de l'eau pour faire sa douche. S'afférant dans la restauration, cette dame a dû faire des pieds et des mains pour trouver ce liquide précieux.
looloo tax may forcé di dem di wuti ndox dama dem di yóbbu marché pour rooti benn maire woo ma ni ma kaay ma may la ndox si la root def ko si puus fay indi ko. Trop moom bi ñu jógee appel ba léegi amuñu ndox. Face à ce dysfonctionnement dans la distribution de l'eau, ces populations interpellent les autorités compétentes pour un retour à la normale. Le directeur de la communication de la Société des eaux explique ces perturbations notées dans la distribution d'eau par une fuite au niveau de Pire, mais Ndiaye Diop rassure que l'approvisionnement doit revenir à la normale en fin de week-end. Une fenêtre sur l'international avant de passer à la revue de presse signée Fabrice Nguema. Une explosion s'est produite ce vendredi dans une mosquée chiite de l'Est de l'Arabie Saoudite, a indiqué le porte-parole du ministère saoudien de l'Intérieur, sans faire état de victimes, mais un militant chiite local a affirmé qu'il s'agissait d'un attentat suicide qui a fait 4 morts au moins et plusieurs blessés. Retour chez nous pour parler de la revue de presse des quotidiens qui nous sont parvenus ce vendredi 22 mai 2015. Une revue de presse signée comme d'habitude Fabrice Nguema. Si Fabrice est en boîte, nous vous proposons la revue de presse des quotidiens de ce vendredi.